Coucou les amis, j'ai une personne qui m'a demandé d'interpréter le thème astral de Jeff Bezos. Donc le voici. Il est Capricorne ascendant Bélier. Alors que ce soit pour le Capricorne ou pour le Bélier, on est dans des énergies dites cardinales, c'est-à-dire initiatrices. Le Bélier entame l'année pour nous, le printemps. Et le Capricorne va entamer l'hiver. Donc on appelle ça donc des signes cardinaux. Et donc souvent ce sont des personnes ou des énergies qui vont avoir besoin d'être dans une énergie d'initiation. Alors le bélier, il est leader, il aime quand même diriger et être le premier. Hein. Il y a vraiment l'esprit de compétition chez le bélier, l'ascendant bélier ou les énergies en bélier. Jupiter, pardon, est conjoint à l'ascendant. Vous voyez, l'ascendant est à 19 degrés du bélier, Jupiter à 11 degrés du bélier, donc c'est une personne qu'on peut qualifier de jupitérienne. Donc je vous parle parfois de planètes en domicile, en chute, exalté, etc. Ici, Jupiter, on sait, après là, il faut être un peu connaisseur en astrologie, mais on sait que Jupiter est dans cette triplicité ici, donc dans une énergie qui est plutôt forte, donc il arrive à bien exprimer son Jupiter. Jupiter est la planète la plus chanceuse du zodiaque, et c'est vrai qu'elle apporte une énergie de chance, d'abondance, et c'est aussi en astrologie traditionnelle l'indicateur universel des finances. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite effectivement son soleil et son Mars ainsi que son Mercure se situent dans le signe du Capricorne. Donc c'est quelqu'un qui est très travailleur, qui aime la discipline et qui aime créer des systèmes en fait, créer des entreprises, gérer des entreprises, des choses qui plaisent à l'énergie du Capricorne. Mars est ici très fort, hein, exalté à 29 degrés. Hein, je vous ai beaucoup parlé de ce degré qu'on appelle un degré anarétique. C'est un degré saturnien qui apporte une énergie très forte. Cela dit, son Mercure est rétro, donc peut-être qu'il a quand même eu des soucis de communication. Après, il faut voir dans les thèmes progressés, sûrement que ce Mercure a dû reprendre sa course. Il est né quand même juste avant une nouvelle lune. Vous voyez, la lune est à 28 degrés du Sagittaire. Donc en fait, il est vraiment né juste avant une nouvelle lune. Donc la lune, dans son thème, est balsamique. Les personnes qui sont nées avec une lune comme ça, balsamique, c'est des personnes qui expérimentent des pertes en général dans leur vie. Et souvent, ils ont une énergie assez spirituelle. Après ça, je ne sais pas grand-chose là-dessus le concernant. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Sa part de fortune, elle est intéressante. Sa part de fortune, elle est à 26 degrés du Poisson en 12, comme s'il n'était pas conscient de sa richesse ou que sa richesse était cachée, ou que est-ce qu'on est au courant de toute sa richesse? Je ne sais pas, il y a quelque chose de caché, de spirituel aussi hein, dans sa richesse. Vénus à côté de Saturne, carré à Neptune, il a vécu de grosses déceptions amoureuses. Il a du mal à exprimer ses sentiments et d'être dans une énergie de conciliation. C'est compliqué pour lui. Parce qu'en plus il va alterner entre l'énergie neptunienne où parfois il peut même être dans une sorte de sacrifice ou de déception dans les relations, mais c'est parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer, il est très froid. Voilà, il est très froid, du coup il n'arrive pas, je pense, à vivre des relations positives entre guillemets. Il met beaucoup d'intellect et de distance dans ses relations. Donc voilà, alors, ah oui, la part de fortune, je viens de voir, 11 degrés du Cancer. C'est intéressant hein, parce qu'il y a Bill Gates, non, c'était pas Bill Gates, Steve Jobs, pardon, le fondateur d'Apple, qui a aussi de mémoire à revérifier, son nœud nord soit dans la 4, soit dans la 5. Et de mémoire, il me semble que c'était la 4, mais c'est intéressant, il y a beaucoup d'hommes très connus comme ça, des grands businessmen qui ont des nœuds nord en 4. En fait, ils sont venus dans cette incarnation pour aller vers la famille, le foyer, l'habitat. Et au final, ils continuent à être en carrière alors que c'est pas là qu'on les attend. Bon, après, ils réussissent très bien. Mais finalement, leur mission de vie se situe au niveau de la 4. Et souvent, c'est parce que dans les anciennes vies, justement, ils ont beaucoup été en carrière dans le monde, entre guillemets. Et ils sont venus pour expérimenter autre chose et expérimenter aussi l'énergie du Cancer qui est beaucoup plus dans les émotions et le sentiment que l'énergie du Capricorne qui est très froide,
concentrer sur les faits, etc. Voilà, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Au niveau de mon profil, vous avez des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les consultations, enfin les délais des consultations sont de 2 à 3 semaines. Pour apprendre l'astrologie, il y a une nouvelle session qui démarre demain. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est aujourd'hui. Sinon, voilà, la session elle démarre demain et les informations sont sur le site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.